Tu as le droit d'être toi-même. C'est ça aussi le libre arbitre, hein, c'est de choisir d'être soi-même, tout en respectant ses limites et celles des personnes autour de soi. Tu te détaches aussi un petit peu plus des regards extérieurs. Hein. Tu te détaches, ou en tout cas tu essayes de faire la part des choses entre ce que vont dire les autres et qui était très très important pour toi par le passé, et ce qui est réellement pour toi. Pour une plus grande partie, hein, vraiment, tu vas vers du renouveau. Je m'adresse à des célibataires ici. Pour une plus grande partie, c'est quelque chose de nouveau qui s'annonce pour toi, tu vois, un renouveau avec quelqu'un. Alors, soit quelqu'un, pour ceux qui pensent à quelqu'un déjà, soit quelqu'un du passé, avec qui tu n'as pas communiqué pendant longtemps, pendant très très longtemps. Il y a quelque chose qui va pouvoir reprendre vie avec cette personne, mais doucement, hein, vraiment en douceur. Pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un que tu connais pas et qui va arriver par après. Pour ceux qui sont en couple en pause, sur mars-avril, je vais pas te mentir, visiblement la pause est toujours d'actualité pour vous. Hein. Pour ceux qui sont en pause et qui souhaiteraient réparer quelque chose. Hein. En fait, par rapport aux couples qui sont en pause ici, il y a trop de charges émotionnelles. Il y a trop de charges émotionnelles qui sont en train de bouillonner, il y a trop de non-dits, il y a trop de reproches. Et puis ce sont des reproches qui se sont accumulés, ce sont des rancœurs qui se sont renforcées avec les regards extérieurs aussi. Hein, parce que d'autres personnes sont venues donner leur avis alors qu'on ne leur avait pas forcément demandé. Certains se sont positionnés, certains ont pris parti. Donc tu t'es senti un petit peu en porte-à-faux par rapport à certaines personnes qui ont toujours été importantes pour toi. Et c'est ça aussi hein, qui te fait mal au cœur. Hein. C'est en ça aussi que je te parle de reproches avec lesquels tu satures. Hein. De toute façon, tu as envie de couper court par rapport à tout ça parce que quelque part, ça te coupe de tes réelles émotions, ça te coupe de qui tu es réellement, ça te coupe de ton authenticité en fait. Hein. Et tu te rends compte d'un effet de manipulation émotionnelle, un effet de manipulation psychologique de cette personne avec laquelle tu as aimé construire quelque chose dans ta vie. Mais tu te rends compte que même lui ou elle a quelque chose à régler aussi au niveau de son raisonnement personnel, au niveau de son positionnement. Et visiblement, il y a un déséquilibre de ce côté-là, tu vois. Tu as la sensation depuis un certain temps qu'en fait, tu es quelque part la seule personne de vous deux à essayer de poser des efforts, à essayer de remettre en question certains choix passés, à essayer de combattre certaines croyances bloquantes. Alors certains vont parler de démons intérieurs, je n'aime pas ce terme, je préfère parler d'habitudes qui ne te rendent pas service, ok? Donc ça peut être des habitudes de comportement, ça peut être des habitudes de raisonnement, de réflexion, ça peut être aussi des automatismes dans ton relationnel qui ne t'ont absolument jamais servi, ou en tout cas qui ne t'ont